Comment structurer son élevage de lapins en 2025 pour avoir une part dans le marché? La question de la vente fait couler beaucoup de salive au milieu des éleveurs de lapins. Et nous avons par le passé démontré lors d'une conférence modérée par Aziz, PDG du groupe Ebino Farming, démontré que le problème n'est pas le marché ou la vente, le problème est la structuration de l'élevage. Aujourd'hui donc, comment est-ce qu'il faut structurer son élevage pour ne plus avoir des problèmes de vente pour cette année? Je vais prendre un cas très simple, c'est-à-dire le cas d'un tout petit éleveur qui a 10 femelles. On a longtemps travaillé avec 30, 40, 50, 60 femelles et j'estime qu'il faut aussi ramener la chose au plus petit niveau pour essayer de faire comprendre à monsieur tout le monde que ce qu'il faut rechercher dans un premier temps, c'est la connaissance, peu importe son niveau de production. Vous avez vos 10 femelles. Le meilleur système, le meilleur cycle de production, c'est celui qui est sur 42 jours. Si vous allez à 45 ou à 49 jours, vous dépenserez plus d'aliments que celui qui a 49 jours. Par conséquent, votre coût de production sera plus grand que celui-ci. Vous ne serez donc pas compétitif sur le marché. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas capable de faire les saillies, 11 jours après la mise bas, votre coût de production augmente. On voit que même si vous avez 10 femelles, un autre a 10 femelles, vous faites vos saillies 19 jours après la mise bas, lui fait les siennes 11 jours après la mise bas, votre coût de production serait plus élevé que le tien. Premier problème qu'il faut résoudre, être capable de faire ses saillies 11 jours après les mises bas. Deuxième chose, si vous avez 10 femelles et 2 mâles, vous réussissez à faire saillir 3 ou 4, 7 femelles sur 2 ou 3 jours. Ces femelles-là vous produisent une quantité X de l'apéro que vous allez engraisser et vendre. Donc, si vous faites vos saillies tous les 42 jours, vous avez cette même quantité de lapin tous les 42 jours. Supposons que cette femelle-là vous produise 7 lapéros jusqu'à la vente, ça fait 49 jours. Ça fait 49 lapéros que vous vendez chaque 42 jours. Est-ce qu'il est possible pour vous de fidéliser un client avec cette quantité? Première question. La réponse est non. Est-ce que vous avez même la capacité de produire cette quantité tous les 49 jours effectivement? La réponse est alors non. C'est encore non. Ce qu'il faut faire, alors ce que je vous recommande pour 2025, le mec qui a ses 10 femelles, il va constituer 3 lots. Premier lot, 3 femelles. Deuxième lot, 4 femelles. Troisième lot, 3 femelles. Semaine 1, j'appelle S1. Il fait le croisement de ces 3 femelles. Il est clair qu'avec 2 mâles, vous allez réussir à faire saillir 3 femelles en une journée. Même si c'est comment, les gars. Sauf si vous n'avez pas de connaissance. Donc là, ces 3 femelles vous produisent en moyenne 24 lapéros. En retirant tout ce qui est comme mortalité, on suppose que vous allez rester avec 20 lapéros. Avec les gammes Optima, ça peut aller à 30. Vous voyez encore la différence qu'il y a avec les gammes Optima et nos races locales. Les 4-ci peuvent vous produire également 30 lapins. Et les 3 autres vont vous produire encore 20. Donc vous avez un minimum de 50 lapins que vous produisez.
Alors, ici, je mets ça à S2. Ici, je mets à S3. Je peux même le faire après 10 jours. Ça va dépendre de chacun. Donc, chaque 7 jours, je produis 20 lapins, ensuite 30 et ensuite 20. Donc, si ce sont des lapins de 2,5 kg que je vais abattre, ça me donne pratiquement 1,5. Donc, ici, j'ai 30 kg. Ici, j'ai 45 kg. Ici, j'ai 30 kg. Donc, vous pouvez aller négocier un marché où vous dites que vous avez la possibilité de livrer 30 kg de lapin chaque semaine. Est-ce que ce n'est pas plus pertinent qu'un autre qui aurait croisé ces lapins? Ça veut dire que vous pouvez aller voir un petit restaurant ou deux petits restaurants qui vous prennent 15 kg de lapin chaque semaine. Vous faites donc vos ventes. Vous pouvez même réduire cette quantité, c'est-à-dire vous la remettez à 20 et les 10 autres lapins supplémentaires qui sont là vont vous permettre de faire le renouvellement dans votre élevage. Donc ça, c'est le cas du petit éleveur. Pour celui qui est un grand cheptel, il va évaluer ce qu'on appelle le taux de fécondité, le taux de fertilité, tout ce qui va autour de la productivité et consort, tous ces petits éléments techniques que vous savez. Et il peut faire ses croisements chaque 10 jours ou chaque 14 jours. Donc si on prenait plutôt quelqu'un qui a 30 femelles, il peut avoir 10. Il va avoir 3 lots. 10, 10, 10. Sachant que chaque semaine 1, le lot-ci a la capacité de lui produire 90 lapins. Le second lot, S2, 90 lapins. S3, 90 lapins. Et qu'il vous sera facile de faire la saillie de 10 lapines en une semaine avec le nombre de mâles que vous avez. Parce que lorsque vous essayez de faire tous les croisements, ça ne va pas donner. Vous aurez 30 lapins, vous allez faire saillir 20. La semaine qui suit, vous allez faire saillir 5. La semaine qui suit encore, vous allez faire saillir 3. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous aurez 100 lapins à vendre. Après ça, vous avez 10 lapins à vendre. Plus tard, vous avez 5 lapins à vendre. Il faut encore attendre 3-4 mois pour avoir un lapin. Comment est-ce que vous allez vous en sortir sur le marché? Quel est le client qui va accepter de travailler avec vous? Nous sommes d'accord que le problème n'est pas la vente, mais c'est la structuration. Donc voilà à peu près un semblant de structuration qu'on vient de faire, que tout éleveur peut appliquer en fonction de cet objectif. Donc c'est pourquoi j'aime à dire que lorsqu'on veut débuter un élevage, on ne réfléchit pas sur le nombre de clapiers qu'on a besoin, on ne réfléchit pas sur le nombre de reproducteurs qu'il faut, on ne réfléchit pas sur les dimensions du bâtiment. La seule chose qu'il faut se définir, c'est l'objectif de production. Quel est mon objectif de production pour pouvoir satisfaire tel marché que je suis en train de cibler? Si votre objectif, c'est de produire 30 kg de lapin par semaine, quelles sont les conditions qu'il faut pour que je puisse produire 30 lapins par semaine? Voilà tout le game en cuniculture. Et la structuration d'un élevage, je crois que cette fois-ci, c'est la nouveauté qu'on va introduire dans la formation qui va débuter le 13 janvier. Donc le premier module, ça va être la structuration d'un élevage de lapins. Donc il faut que chaque participant à cette formation soit capable de se définir un objectif, qu'il puisse structurer son élevage à partir de ce que mon confrère Aziz a appelé les 10 commandements de la cuniculture. Donc chacun va pouvoir associer son objectif, sa structuration aux 10 commandements de la cuniculture. Après, dans cette étape, on va travailler sur les piliers fondamentaux de la cuniculture, où on aura au centre le participant à la formation, c'est-à-dire l'éleveur. Au sommet, on va travailler sur le module alimentation. Ensuite, à gauche là,
on va travailler sur la génétique. C'est vrai, on peut s'amuser à faire des recombinaisons génétiques comme on peut, mais l'idéal aujourd'hui qu'on recherche, c'est de pouvoir arriver à travailler avec des lapins importés. D'où encore la nécessité pour tous les cuniculteurs, peu importe votre pays, de rejoindre les associations cunicoles qui se mettent en pied. Ça peut être un levier pour faciliter l'importation de ces races. On va faire la comparaison entre les performances de nos races que nous avons et les races importées. On va essayer de voir et chacun va essayer de tirer des conclusions pour voir si effectivement il faut migrer vers ces races. Parce qu'on a longtemps vanté leurs performances, mais maintenant il faut les présenter à l'apprenant, il faut les présenter au futur cuniculteur pour que lui-même fasse la comparaison. Et à côté, donc, on a ce qu'on appelle l'environnement. Dans l'environnement, il y a le bâtiment, il y a tout ce qui sera en rapport avec les gènes. Du moins, voilà les grands éléments sur lesquels nous allons travailler. Et on va revenir pour ceux qui ont de l'ambition. On va également mettre l'accent sur l'insémination artificielle. Donc avant, je pense que demain, mercredi, à 20 h, on va faire une première visioconférence gratuite. Vous avez le lien pour rejoindre le groupe de préformation sous cette vidéo. La préformation, on parlera de l'importance de la qualité de l'aliment en élevage de lapins, sur les performances de reproduction. Et comme je le disais encore, pour ceux qui vont participer à cette formation, on va vous apprendre à formuler l'aliment avec le nouveau logiciel. On va également mettre à votre disposition, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, 20 kg d'aliments maternité Ibidum et 25 kg pour ceux qui sont au Cameroun de notre propre aliment. C'est-à-dire, il faut qu'on vous fasse apprécier la qualité des aliments que nous avons, que nous utilisons, afin que si vous décidez formuler, que vous ayez déjà au moins un standard et que vous jugez même si c'est nécessaire pour vous de se lancer directement dans la formulation, parce qu'on va également toucher toutes les contraintes qu'il y a autour de la formulation. Et comme je l'ai dit, on parlera aussi de l'insémination artificielle. Donc je crois que ça va être du lourd pour cette première séance de l'année. Et comme je l'ai dit, il y en aura officiellement 4, c'est-à-dire tous les 3 mois. Donc après janvier, ça va encore prendre un peu de temps pour des formations officielles. Donc vous avez nos contacts, n'hésitez pas à nous contacter pour vous enregistrer ou pour toute autre information complémentaire.